respectée. Nous savons combien elle est exigeante. Et en plus, nous avons voulu faire une réforme de la justice du XXIe siècle. Vous serez pleinement, vous, dans vos fonctions tout au long du XXIe siècle, même si l'âge de la retraite ne sera pas repoussé pour autant, contrairement à certaines promesses qui vous sont faites. Ne les entendez pas, mais vous allez être pleinement dans la justice du siècle qui s'ouvre, et qui est un siècle où le besoin de justice est réel. Justice civile, il y a tant de règlements de conflits, il y a tant de litiges, il y a tant de situations personnelles, aussi bien sur le plan familial que sur le plan social, ou même sur le plan des relations entre locataires et propriétaires. Donc vous êtes pleinement dans la vie. Et puis il y a la justice pénale qui appelle là encore une vigilance particulière, puisque vous assistez les magistrats, juges d'instruction, et vous faites aussi en sorte que les juges qui ont à prononcer des peines et assurer des condamnations, et c'est le juge d'application des peines qui a cette fonction, vous faites en sorte que tous les actes de procédure puissent être les plus conformes au droit pour ne pas être entachés. Donc votre rôle est très important. Justice du XXIe siècle parce que nous avons voulu la rendre plus accessible, c'est-à-dire en fait plus simple, plus rapide, mais surtout plus humaine. Et c'est essentiellement vos métiers sont les greffiers qui vont assurer cette accessibilité de tous à la justice, donner la bonne information, faire comprendre le droit, être attentif au bon déroulement des procédures, accompagner autant qu'il est possible, jusqu'au procès parfois, et faire en sorte que la justice puisse être comprise. Car si elle n'est pas comprise, elle devient contestée. Et à ce moment-là, c'est un pilier du droit qui vient à être ébranlé. Nous avons donc ensemble à faire que la justice soit à la fois une institution, elle l'est. J'aurais à encore être le garant de son indépendance, et je l'exprimerai devant un syndicat de magistrats tout à l'heure. Mais la justice, c'est aussi un service public qui doit être efficace et qui doit être, autant qu'il est possible, moderne. Et là encore, on ne peut pas prétendre être une justice du XXIe siècle si des moyens matériels ne sont pas accordés. Est-ce que les greffiers doivent travailler avec les règles, quand je dis les règles, c'est à tous les sens du terme, ou les méthodes d'hier ou d'avant-hier? À l'évidence, la dématérialisation, l'informatisation vont considérablement changer. Et heureusement, la justice, sans qu'elle perde son caractère serein pour les décisions qui sont rendues, mais incontestable pour le justiciable. Donc, vous allez être pleinement dans ces missions et il faut que vous soyez accompagnés, vous aussi, à travers les moyens qui sont mis à votre disposition. Alors d'abord, c'est la formation et le rôle de l'école. Une école donc créée en 1974 avec sûrement des perspectives d'effectifs qui n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. J'allais dire tant mieux. Une école qui s'est donc élargie continuellement, commencé dans une caserne, si j'ai bien compris, et qui aujourd'hui a eu un prolongement avec des bâtiments modernes inaugurés en 2011. C'est ça 2007. J'ai vu la plaque de M. Mercier, mais il était venu après, peut-être. Quelquefois, un bâtiment est fait, on l'inaugure quelques années plus tard. Donc, ce bâtiment est moderne, cette école est vaste, et justement, elle peut faire face au défi qui est le sien, qui est le défi démographique. Je devrais dire le défi budgétaire, puisque pour assurer autant de recrutement et pour faire en sorte que vous puissiez être formé dans l'une des 4 écoles qui relèvent de la justice et que nous soutenons avec les personnels qui s'y dévouent, avec aussi les enseignants. C'est bien que nous soyons dans une ville universitaire, parce que les liens peuvent aussi être enrichis, car aucune école ne peut être fermée, et aucune université
l'université ne doit considérer qu'elle n'a pas aussi à prodiguer son savoir au-delà de ses murs. Donc, il y a eu des effectifs très importants qui ont été dégagés, puisque entre 2012 et 2017, je suis très prudent, 940 postes de greffiers et d'agents administratifs ont été créés, dont 362 pour seul projet de loi de finances 2017 pour l'année prochaine. Mais déjà, vous nous dites, la promotion qui a commencé, une promotion très importante, 355 élèves. J'étais il y a quelques mois avec M. le garde des Sceaux à Bordeaux pour l'École nationale de la magistrature. Jamais il n'y avait eu une promotion aussi importante. Plus de 350 aussi, 360 élèves qui y étaient accueillis. C'est considérable. Ce qui d'ailleurs renvoie aussi, j'imagine, à des problèmes de pédagogie. Parce que ce n'est pas la même chose d'enseigner à une très large promotion, y compris pour les stages qu'il faut trouver, que de le faire à effectif réduit. Mais on ne va pas se plaindre, même si c'est une tradition française, que de se plaindre. C'est tellement mieux avant quand il n'y avait que 100 greffiers qui étaient formés. Tellement mieux avant quand ils n'étaient pas au niveau qui est le vôtre. Ils étaient finalement Bac plus 2 et seulement Bac plus 2. C'était la règle. Mais aujourd'hui, il y a un investissement, le vôtre, dans cette fonction-là. Il va nécessairement avoir des conséquences budgétaires pour la suite, des revendications qui vont naître, compte tenu de la qualification qui est exigée, du métier qui est exercé. Le garde des Sceaux s'inquiète. Non, c'est qu'il sera suivi, mais c'est vrai que le métier changeant, les qualifications vont être de plus en plus exigeantes. Donc, nous devons être fiers d'avoir fait confiance à la justice et à ceux qui la servent. C'est-à-dire de faire que nous puissions former, sans que le niveau ne baisse. Toujours une grande inquiétude. On va ouvrir des effectifs, on va augmenter les places au concours. Mon Dieu, et s'ils étaient moins bons qu'avant? Ce sont souvent ceux qui ont bénéficié des démographies les plus limitées qui sont les plus attachés aux sélections d'hier. Alors que nous avons absolument besoin d'avoir des générations nouvelles qui soient diverses autant qu'il est possible. Et même avec des cheminements qui peuvent ne pas être linéaires, parce qu'il est bon que les greffiers, les directeurs de greffe puissent avoir eu aussi leur propre expérience de la vie. D'où l'importance que nous attachons également à la formation continue. Je sais qu'ici, elle est également dispensée parce que, aussi, ce métier changeant, il est très important que les greffiers, directeurs de greffe puissent être, là encore, accompagnés, suivis et qualifiés pour leur nouvelle mission. Nous allons continuer cet effort budgétaire, donc il nous sera possible de diriger ce pays, parce que nous ne pouvons pas dire que la justice doit avoir les moyens pour faire face à toutes les missions et en même temps ne pas lui accorder à travers des ressources toujours insuffisantes. Mais le garde des Sceaux a réussi à négocier dans cette période le meilleur budget qu'il était possible de mémoire humaine de dégager pour la justice. Mais il faut dire, et il le fait avec des mots particulièrement choisis, que nous partions de loin. Vous partez de bas, c'est pas ce qu'il faut dire. Et il y a encore, on le sait, des tribunaux qui sont dans un état qui ne sont pas à la hauteur du patrimoine qui est le leur, et qui ne mettent pas véritablement la modernité au premier plan de leur vitrine. Mais nous avons besoin de donner cette confiance dans la justice. Pas simplement cette indépendance, cette confiance. Et aussi cette technicité. Pour les justiciables, c'est très important. Savoir qu'ils vont pouvoir avoir une réponse rapide, une réponse pénale, parce qu'elle est nécessaire. Un litige civil, social, quand il est ouvert depuis trop longtemps et qu'il doit trouver son dénouement. Donc c'était très important qu'on puisse accorder à ces métiers, aux vôtres, à ces professions, si utiles, les moyens indispensables. Donc très heureux de pouvoir être là, donc de dire aux élus de la région, la présidente est là, du département, de la ville, qu'il va y avoir une école nationale des greffes qui va cesser de prendre de l'importance.
et qui va jouer un rôle dans les années qui viennent. Car je n'imagine pas que cette progression des effectifs s'arrête. Parce que nous aurons besoin d'avoir toujours autant, et pendant encore une dizaine d'années, des effectifs de ce niveau, compte tenu aussi des départs à la retraite, il ne faut pas oublier, qui affectent gravement un certain nombre de fonctionnements de tribunaux. Voilà pourquoi je voulais vraiment être parmi vous, vous féliciter. J'imagine que tous ceux qui sont ici sortiront brillamment et retrouveront les tribunaux, là où ils ont pu commencer à avoir une première expérience à travers les stages, pour être pleinement au service des Français. Car si la justice est rendue au nom du peuple français, vous assurez cette mission de service public pour tous les Français. Et je voulais ici vous en exprimer ma reconnaissance. Merci.